Il y a des actes criminels qui peuvent paraître anodins aux yeux de certains, comme les actes sans violence dirigés contre les biens. Et pourtant, ces actes peuvent avoir de nombreuses conséquences psychologiques et financières pour les personnes qui en sont victimes. Si vous êtes victime, vous allez avoir besoin d'être informé adéquatement sur vos droits, afin de prendre des décisions de manière libre et éclairée. Et il en va de même si vous êtes témoin d'un acte criminel. Il y a différents organismes de soutien au Québec pour aider les victimes d'actes criminels, notamment le CAVAC. Mais il existe aussi un centre spécialisé, le CJVAC, dont le rôle est justement de vous offrir des services gratuits d'information juridique et de référencement vers des ressources d'aide psychosociale. Prenons un exemple concret. Vous êtes victime d'introduction par effraction et vol à votre domicile. Désormais, la nuit, vous ressentez la crainte d'une nouvelle effraction. Vous ne dormez plus. Vous imaginez systématiquement que de nouvelles choses ont disparu. Vous êtes dans un état de stress permanent. Vous pouvez contacter le CJVAC par téléphone ou par courriel. Leurs professionnels auront alors besoin de 24 à 48 heures pour analyser votre demande et vous contacter afin de fixer une première consultation permettant de mieux cerner vos besoins. J'aimerais, en reprenant cet exemple d'effraction, vous montrer comment se déroulerait une rencontre téléphonique avec le CJVAC. Il y a quelques mois, il y a une personne qui s'est introduite chez moi par effraction. Elle est passée par la fenêtre du sous-sol, puis ensuite elle est montée dans ma chambre. Elle a fouillé dans mes placards, dans mes effets personnels. Elle a volé plein d'affaires, là. Mais quand je suis rentrée, il y avait encore l'odeur, là, à l'intérieur de chez moi. Avant, je me sentais bien chez moi, je me sentais en sécurité, mais maintenant, dès que j'entends un bruit, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Donc, on m'a mis en arrêt de travail pour un état de stress post-traumatique. Puis là, j'aimerais ça savoir comment m'en sortir, surtout que financièrement, là, c'est difficile avec mon arrêt de travail. Je comprends et je suis vraiment désolée d'entendre toutes les difficultés que vous avez vécues depuis l'effraction à votre domicile. Sachez qu'au CJVAC, on est vraiment consciente de l'impact que peut avoir une infraction sur l'état de santé mentale d'une personne qui en est victime. Permettez-moi de vous demander comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Vous parlez de stress post-traumatique. Êtes-vous suivie? Oui, je suis suivie par le CAVAC, mais j'aimerais ça aussi recevoir un suivi psychologique au privé. Mais le problème, c'est que j'ai pas suffisamment d'argent pour aller au privé pour pouvoir me faire aider, là. On comprend et on va pouvoir regarder ensemble les options qui seraient disponibles pour vous. Notamment, est-ce que vous avez des assurances qui prennent en compte les personnes victimes d'infractions comme vous via une assurance habitation pour les vols, les dommages aux biens ou encore une assurance avec le travail pour les arrêts de travail ou des accès à moindre coût à des services psychologiques? Il faudrait que je demande, là, peut-être, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de problème. Si vous trouvez vos contrats d'assurance, vous pouvez nous les envoyer. Ça va nous faire plaisir de les regarder en détail avec vous. Puis sinon, si vous préférez, vous pouvez appeler directement vos assureurs. Connaissez-vous l'IVAC? Ah, bien, je pense qu'on m'en a parlé au CAVAC, mais je crois pas que je suis admissible pour ce type de crime-là. Oui, je me permets de vous poser la question. Étiez-vous présente au moment de l'effraction? Non, j'étais au travail, j'ai pas vu la personne. Donc, effectivement, pour du soutien avec l'IVAC, je confirme que vous ne serez pas admissible, mais on va quand même trouver d'autres options. Sinon, avez-vous pensé aussi à porter plainte auprès de la police? Ça serait important dans le cas d'une indemnité avec vos assurances. En effet, au niveau des vols de biens, dommages aux biens, souvent l'assureur va demander à ce qu'il y ait une plainte qui a été déposée. C'est pour cette raison que je vous pose la question, mais on va quand même pouvoir confirmer cette condition-là de l'assureur si on regarde les contrats d'assurance avec vous. Je vous avoue que je suis un petit peu craintive là, à porter plainte, mais je pense que je peux le faire. Je comprends bien. Écoutez, on va pouvoir vérifier tout ça ensemble, là, ce que ça implique, la plainte, pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Je vous posais aussi cette question-là parce que si la plainte va de l'avant puis que le contrevenant est déclaré coupable, il y a un processus de dédommagement aussi qui s'ouvre à vous là, pour être compensé pour certaines conséquences de l'infraction qui a été faite à votre domicile.
Et au niveau du civil aussi, qu'il y a des options pour être compensé pour les conséquences du crime que le droit criminel, par exemple, n'aurait pas pu compenser. Mais il faut savoir que dans tous les cas, que ce soit criminel, civil ou les assurances, c'est important de conserver le plus de preuves possible pour établir le montant des dommages, par exemple des photos ou des factures. Sachez aussi qu'on peut vous aider dans la recherche de ressources psychosociales. Notamment, on pourra vérifier si vos assurances privées couvrent l'aide psychologique. Donc, on pourra regarder toutes ces options ensemble. Comme vous avez pu le constater, les professionnels du CEGIVAC sont très conscients du fait que l'effraction d'un domicile est souvent un événement bouleversant. Notre chez-soi, pour bon nombre d'entre nous, est un lieu sécurisant. Il nous définit et il est essentiel dans notre équilibre psychique. Les professionnels du CEGIVAC souhaitent vous mettre à l'aise si vous voulez porter plainte. Ils ne portent pas de jugement sur vos situations et ils interviennent avec une grande clairvoyance face à des situations que peuvent vivre les victimes d'actes criminels. Sécurisez-vous. Appelez-les.